direct du CES 2018. Ok, c'est bon, ouais. CES, traditionnellement, c'est un show d'électronique. Du côté de l'automobile, ce qu'on voyait souvent, c'était système de son, tout ce qui est audio pour auto. On a la preuve ici, avec un kiosque assez spectaculaire. Par contre, depuis quelques années, les constructeurs automobiles ont envahi le CES et la plus belle preuve, suivez-moi, je vais montrer de quoi d'assez spectaculaire. On est ici du côté de Fisker. Hein? Vous connaissez Fisker pour sa Karma, voiture qui a été vendue il y a quelques années. Il semble que le constructeur est de retour. On va se déplacer. Il y a énormément de monde, comme vous le voyez. Le CES est bondé. Il y a environ 100 000 personnes qui se déplacent pour découvrir tout ce qu'il va y avoir de nouveau dans l'électronique. Alors, on peut la voir derrière moi. C'est la Fisker Emotion. C'est un véhicule qui va être vendu aux alentours de 2020, donc dans un an ou deux environ. Véhicule, bien entendu, qui va être 100% électrique. Côté ligne, regardez comment c'est spectaculaire avec les portes. On va se déplacer un petit peu plus tard de côté. Véhicule 4 places, qui peut accommoder 5 passagers en option. Intérieur, vous allez le voir également, c'est également spectaculaire. Véhicule 100% électrique. Les premiers modèles vendus vont être équipés de batteries lithium-ion. On parle d'environ 400 000 d'autonomie, ce qui est environ aux alentours de 532-540 km d'autonomie. Par contre, ce qu'on veut faire rapidement, c'est équiper le véhicule. On va se déplacer un petit peu sans l'approcher. Ce qu'on veut faire, c'est équiper le véhicule de batterie solid state, ce qu'on appelle en anglais, en français, à l'état solide. Ce sont des batteries beaucoup plus compactes, beaucoup plus performantes que des batteries à lithium-ion. Et cette fois, on va aller chercher une autonomie de plus de 500 000, donc près de 800 km, avec, tenez-vous bien, une recharge en uniquement une minute pour retrouver l'autonomie complète du véhicule, aussi rapide qu'un plein d'essence. Côté prix, on parle d'environ pour un modèle de base 130 000 US. Le véhicule va être disponible au Canada, vendu directement par le constructeur, non pas par un réseau de concessionnaires. Venez avec moi, on va faire le tour ici. Donc, regardez à l'avant, ce qu'on a fait, c'est un véhicule qui va être également doté de technologie d'autonome. On parle de véhicule autonome, on parle de niveau 4 dès son lancement. Et ce qu'on a fait ici, ça ne paraît pas. Au lieu d'avoir rajouté des radars à l'extérieur de la carrosserie comme on tente de le faire chez d'autres constructeurs, on a intégré le tout, on a pensé le véhicule en fonction de toute cette technologie-là. On a 5 radars dans le véhicule, dont un qui est très, très bien intégré ici à l'avant. Si vous me suivez, on va aller de côté. Ça vaut la peine que je vous montre les roues de 24 pouces. Regardez comment c'est beau. Regardez la partie avant du véhicule avec les roues 24 pouces, comment c'est spectaculaire. Regardez, on va se reculer un petit peu. Regardez les portes. Les portes avant qui s'ouvrent un peu comme dans le cas d'une Lamborghini. À l'arrière, des portes papillons. Et vous allez voir l'habitacle. Regardez bien l'habitacle, comment c'est réussi. À l'avant, on a 3 écrans numériques orientés vers le conducteur, dont une qui est incurvée. Regardez l'espace que ça libère pour les passagers arrière avec une console flottante qui part d'en avant jusqu'en arrière. Si vous voyez, le passager arrière droite peut disposer d'une télévision de 27 pouces, également incurvée. Alors, on va se déplacer maintenant à l'arrière du véhicule. Bien entendu, hein, c'est une voiture électrique, donc on parle de batterie, on parle de circuit pour assurer des performances optimales. On a conçu le véhicule avec une carrosserie tout en aluminium et on a utilisé massivement la fibre de carbone. On le voit ici avec les appliqués à l'arrière et le diffuseur d'air sous le véhicule. On a donc pu conserver des performances optimales. On parle d'un 0-100 km/h qui s'effectue sous les 3 secondes. C'est 4 moteurs électriques qui vont propulser les 4 roues, donc c'est un rouage intégral. On s'attaque ainsi directement à la Tesla modèle S P110D, donc performance supérieure à ce que Tesla nous propose. On va également rivaliser avec la Porsche Panamera et la Aston Martin Rapide, qui devrait également arriver en mode 100% électrique sous peu. Donc, Fisker frappe un grand coup et cette année au CES, c'est ce qui nous a marqué du côté de l'automobile.